Vendu un petit voyage, non, un gros voyage avec l'une de mes élèves chez Freedom. C'est que c'était maintenant et je suis trop contente et je pense que ça peut aller vite. On va bientôt partir à Bali. J'ai reçu plein de nouvelles demandes aussi. Dans le monde du tourisme, être seule, c'est se mettre une balle dans le pied direct. Bienvenue dans ce nouveau vlog business. On est parti, on va bientôt partir à Bali. Donc là, je prépare mes dossiers, j'essaie de m'avancer le plus possible. J'ai reçu plein de nouvelles demandes aussi pour la Laponie, pour la Réunion, pour la Thaïlande. Donc j'essaie de booker tout ça. Là, j'ai encore des devis qui sont arrivés, donc voilà, je m'active. Et surtout, là j'ai besoin d'un massage parce que je crois que j'ai fait un faux mouvement à la salle. Donc je vais me faire un petit massage taille là ou un truc comme ça, je sais pas, un truc aromatique, quoi. J'ai mon petit salon de massage où je suis membre maintenant parce que, bon bah force, hein, forcément, devenant membre. Donc je vais y aller, là juste après je fais toutes les relances et puis j'y vais direct. Je n'attends pas, j'ai mes élèves qui m'ont envoyé plein de messages aussi, il faudra que je leur réponde. Mais d'abord, faire les relances. C'est le plus important. Ça va, j'ai pas non plus 1 milliard de relances à faire aujourd'hui. Je suis contente. Et là, le travail va bientôt arriver, je le sens, parce que là, ça va être bientôt le début d'après-midi en France. On est parti. Un supplément parce que si, ou un rabaissement parce que là, ça peut être aussi, tu vois, une base de dans cet hôtel, dans ce centre-ville de Rovaniemi, parce que les gens voudraient faire ce qui est propre à Rovaniemi, Père Noël, hôtel de plage, c'est peut-être les cascades. Et après, se baser sur une base des logements qu'on avait par exemple avec Marie-Lou. On a vendu un petit voyage, un gros voyage avec l'une de mes élèves chez Freedom pour les USA. Parce que oui, je collabore très régulièrement avec mes élèves quand elles sont suffisamment formées ou alors tout début aussi je peux les accompagner sur des dossiers clients pour voir un petit peu comment elles gèrent, etc. Surtout quand c'est des destinations que je connais par cœur, par exemple l'île de la Réunion. Et donc là, bah, ça y est, on a closé un client ensemble, ça allait très très vite, c'est simple. Elle m'a fait le devis, l'après-midi je le mettais dans mon template, je l'envoyais sur notre groupe WhatsApp avec le client, le soir le client signait et c'était acté. Voilà. Ah, c'est bien quand ça se passe comme ça les dossiers. J'en ai eu une autre aussi la semaine dernière, non cette semaine, qui pareil, je lui envoie le devis, le lendemain elle me dit ok on signe avec vous. Et là aujourd'hui, si je porte des lunettes, c'est parce que j'ai un truc dans mon œil là depuis 2 jours. Bon, je sais pas, j'ai une inflammation dans l'œil gauche. C'est aussi pour ça que j'ai des petits yeux. C'est parce que j'ai du mal à l'ouvrir. Ça me fait mal quand je cligne de l'œil. Mais bon, je mets de la crème. Et ce qui est bien en Thaïlande, c'est que bah, tu as un problème, tu as un rendez-vous tout de suite en fait. Ça change la vie. Prospect francophone, enfin, tu peux faire client francophone, client anglophone, enfin, tu peux mettre plein de filtres. Bah non, c'est pas ouf, mais sachant que les newsletters, j'en envoie peut-être, allez, pour l'instant, on va dire. C'est bien ça. Ouais, tu t'étais présentée, il me semble, quand j'étais partie vendredi. C'est ça. Ouais, j'avais vu. Donc, t'as commencé à regarder un petit peu les vidéos, tout ça? Oui, j'ai commencé tout ça. Parfait. Donc là, je dois être. Je crois que la conception idée ou un truc comme ça, j'ai pas retenu le nom de la vidéo. Nickel. Bah écoute. Ça commence doucement. Ouais, mais c'est normal. Ça commence en douceur et puis après tu passeras dans le concret. Eh bien écoutez, bonsoir à tous. Donc moi j'ai rejoint la formation, ça fait un peu moins de 15 jours maintenant. J'avance. Je peux lui réexpliquer que non, c'est un bug. Eh bien, 2,8 1000 personnes, c'est ça? 1000 personnes, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. T'es dessus, t'as accès? Paul, Pamela, Maxime. Ah, il y a beaucoup de Reynald. Reynald, ah oui. Reynald. Ça bosse. Ah, ok. Les deux là, ils bossent comme des dingues. Ouais, c'est Moi, j'ai terminé. Enfin, juste un call à 23h. Ah bah, moi, c'est ma pause pour eux qui bossent. Et puis je scrollais sur Insta et je suis tombée sur ta vidéo où tu rattrapes la petite. Ah oui, ouais, je me rate. Et là, je me suis dit, Pire, c'est que c'était pas fait exprès. Hein. Vraiment, juste en fait, on fait plein de scènes comme ça et je me ratais tout le temps. Et du coup, bah, on a dit, vas-y, on laisse tel quel, c'est pas grave. Et c'est trop bien parce que ça fait la vidéo dont tu te rappelles. Ouais. Parce qu'au final, des petits détails comme ça, même quand on en parle à quelqu'un, mais si tu sais, Ouais. c'est la nana qui rattrape. Et au fait, vraiment, faire à la consultation, je sentais qu'il y avait plus de sens, on voit bien que ça marche plus, c'est plus possible.
Et puis voilà, du coup, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Mais oui, bien sûr, donc si j'avais su ça avant, j'aurais continué certainement dans le tourisme, mais ce côté salarié, j'ai terminé, j'avais toujours ce patron de voilà, il faut faire comme ci, il faut rentrer tant de chiffre d'affaires avec un tout petit peu pour toi, merci, au revoir. Je dis, bah non, je vais pas remplir ça. Et là, maintenant, je tombe sur une idée, pas de hasard, c'est que c'était maintenant, et je suis trop contente, et je pense que ça peut aller vite. Qui permettent en fait de pouvoir partir pendant 4 jours avec toutes nos affaires dans nos sacoches. Évidemment, tous ces conseils ont un prix. Comptez entre... Ce qui est trop bien aussi avec Freedom Travel Planner, l'accompagnement qu'on a créé pour devenir Travel Planner, souvent on me demande en fait pourquoi tu as créé un accompagnement alors que tu es Travel Planner, genre tu vas alimenter la concurrence. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à notre échelle, il n'y a absolument pas de concurrence. Et bien au contraire, moi, Freedom Travel Planner, ça m'a permis de former des gens compétents, qui sont rentables, qui en vivent et avec qui je peux bosser. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point, dans le monde du tourisme, être seul, c'est se mettre une balle dans le pied direct. Je vois certains qui bossent seuls, ils sont pas rentables, clairement, c'est normal. En fait, le monde du tourisme, c'est un travail en réseau. Nous, on travaille vraiment exclusivement en réseau. On a un réseau mondial maintenant qui est pas mal étoffé, avec des partenaires qu'on connaît par cœur. Souvent même, on va les voir. Moi, il y a certains de mes partenaires avec qui je bosse depuis longtemps, je suis devenue super pote avec eux. Donc ce réseau ultra important, il est aussi valable entre les travel planners, donc entre moi et mes élèves et anciens élèves, certains sont plus élèves, donc je les considère vraiment comme des travel planners à part entière, et donc on bosse vraiment super bien ensemble. Par exemple, là je bosse avec une élève pour un projet de voyage pour Madère, mais aussi, ce qui est ultra bénéfique pour moi, et je savais qu'en faisant Freedom Travel Planner, en créant cet accompagnement, ça allait me permettre de me développer encore plus, c'est que mes élèves m'apportent aussi énormément. Alors ils m'apportent aussi du réseau de leur côté, parce que certains viennent déjà du monde du tourisme, donc ils ont déjà un réseau, donc ils apportent aussi ce réseau qu'on partage entre nous. Évidemment, c'est un réseau totalement privé, il n'y a que mes élèves et les coachs qui ont accès à ce réseau de professionnels, et pas seulement de réseau, ils m'apportent pas que ça, ils m'apportent aussi des trucs de dingue et qui peuvent paraître tout bêtes, mais des tips, des trucs des fois j'y pense absolument pas, et ça nous permet aussi de notre côté de nous améliorer, etc. Et là, par exemple, pour vous dire, j'ai découvert un truc avec les cartes interactives grâce à une élève qui a fait un exercice qu'on fait faire dans la formation, où on leur fait faire un petit cas pratique et tout, et en fait en manipulant le logiciel, tout ça, elle a découvert un truc totalement par hasard qu'elle nous a partagé en live la semaine dernière, et en vrai, là je suis en train de faire des carnets de voyage, j'en ai combien à faire? Je crois que j'en ai au moins 5, ça c'est sûr. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6 à faire. Donc là, elle m'a fait découvrir un truc avec les cartes interactives. On était tous choqués pendant le live en mode oh, mais non, c'est possible. Et du coup, tout le monde a revu ça, tout le monde a changé son truc. Et voilà, et c'est ça qui est trop cool aussi avec Freedom, c'est que ça leur apporte bien évidemment, parce que ça leur permet d'être rentable, d'avoir un réseau, d'avoir une communauté, de comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat avant même de parler de travel planning. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient beaucoup. Et ça leur permet d'être rentable et d'en vivre et de faire aussi ce qu'ils veulent dans la vie. J'ai des élèves qui, leur rêve c'était de s'expatrier, il y en a d'autres au contraire c'était vraiment de rester en France avec la famille, d'autres c'était d'avoir beaucoup plus de temps pour eux, etc. Donc voilà, ça leur permet de créer en fait leur vie de rêve tout simplement à travers ce magnifique métier. Mais moi aussi, ça m'apporte. Et vraiment, ça m'apporte. Mes élèves, c'est une force pour moi. En vrai, c'est une force. Et c'est trop chouette de pouvoir partager plein de moments avec eux. Alors, on se voit déjà toutes les semaines, deux fois par semaine, mais pas seulement. Moi, dès que je peux les voir en vrai, je vais les voir. On a fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet quand on avait rencontré l'un de nos élèves à Maurice. Et même entre eux, souvent, ils organisent des sorties et tout entre eux. La plupart sont en France quand même. Donc, à force, on a beaucoup de Belges. Je dis ils sont en France, puis après je parle de la Belgique. Bon, vous voulez pas les Belges. Donc on a quand même beaucoup de Belges, on a des gens qui viennent de Paris ou des environs, on a des sudistes, on a des Lyonnais. Donc en fait, à force, nos élèves se rencontrent, ou des fois ils vont à des événements du tourisme ensemble. Bref, voilà, c'est vraiment chouette d'avoir créé tout ça. Nous, on est vraiment plus que fiers d'avoir pu leur apporter autant et de leur apporter toujours autant. Et je vous le montre pas, mais toutes les semaines j'ai des élèves qui m'envoient des messages pour me dire Julia, franchement ton accompagnement il m'a apporté énormément. Wow, Julia, c'est incroyable, je suis tellement fière et heureuse de faire cet accompagnement. Là j'ai mon élève avec qui je travaille pour Madère qui m'a encore envoyé un message comme ça avant-hier, et ça, mais c'est mission réussie quoi. C'est je t'en mate parce que tu mets ta gueule en 4K, c'est scientifique, c'est mécanique, ça se voit que tu manques de moulaga. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Et du coup j'achète des trucs. Et j'ai des trucs.
Et moi, j'ai des trucs. Et moi aussi, j'ai des trucs. Ce soir, c'est rendez-vous avec mon assistant virtuel, si on peut dire ça. Parce que ça y est, j'ai investi dans un assistant virtuel, enfin, pour être plus précise, dans plein d'assistants virtuels, parce qu'il y en a au moins 5 qui font plein de tâches différentes, sauf que là, comme Adrien il est en plein de challenge depuis 10 jours, et que moi je suis nulle en informatique, j'ai rien testé pour le moment, mais là donc je vois donc ceux qui coordonnent ça, c'est des IA en fait, hein, tout simplement des IA que tu adaptes à ta boîte. Et bien là j'ai rendez-vous dans 1 minute avec lui, et donc il va pouvoir m'expliquer tout ça, parce que moi j'ai rien osé toucher, parce que vraiment l'informatique c'est pas du tout ma cam. Et puis après on va aller rejoindre mon partenaire avec qui je bosse pour la Thaïlande. On va aller sur certainement un petit rooftop, voilà. On est au final qu'un jour de moins. Alors en soi, comme on avait vu ensemble, ça sert à rien de rester 8 jours pour entre guillemets rien faire, mais le séjour là nous semble court. Ok. Donc on aurait préféré faire un jour de plus, quitte à juste nous se balader, hein, qu'il n'y ait pas d'activité prévue ce jour là spécialement. Ça y est, on vient de se poser, enfin, après 2 heures de route au moins. Et on est arrivé dans un hôtel, franchement tip top. Alors moi j'ai du taf, j'ai des devis à faire, faut que j'appelle des gens, etc. Donc je vais le faire après manger. D'abord je me repose et puis après je m'y mets. Et la chambre est top, franchement la chambre est incroyable. J'ai mon partenaire qui m'a donné des gourdes et qui m'a offert un massage baliné d'1 heure. Là c'est la petite surprise, voilà on arrive et ils nous ont offert un petit massage baliné d'1 heure, donc trop contente, franchement archi refait, ça fait toujours plaisir. Donc je pense que je le ferai demain en rentrant. Et donc là on est un peu excentré, ouais, on n'est pas dans le centre du but, ça c'est sûr, mais c'est bien, c'est calme et j'adore le style de l'hôtel. Donc là on va se régaler, je vais bien manger et puis après travail.